Alors, bonjour tout le monde et bonsoir, bonjour, bonsoir, bon après-midi, là où est-ce que vous êtes sur la planète. Bienvenue à cette, voilà, à cette session d'infos gratuite. Je me souviens même plus du titre. Utilisez-vous votre capacité à créer de façon consciente. Edith Paul, Oui. utilisez-vous votre capacité à créer de façon consciente? Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Je vous demanderai s'il est possible pour vous de fermer votre microphone parce que un simple bruit chez vous sur l'appel crée vraiment beaucoup de bruit. C'est dérangeant. Sinon, je vais devoir vous fermer vos microphones. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais Et si vous désirez prendre la parole, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur le côté, en bas. Il y a dans l'écran en bas, sur le petit microphone, vous cliquez dessus. Ou bien même sur votre écran, là où est-ce que sont mes lunettes me dérangent, me distraient. Donc voilà, sur votre écran, vous avez un petit microphone sur le côté. Vous pouvez juste cliquer là-dessus et vous allez avoir accès. Bonne année 2018 à tout le monde! Yay! Je crois Nouvelle-Calédonie sont déjà en 2018. Europe, pas encore. Au Québec, Las Vegas, c'est pas encore le moment. Mais, hey! Qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2018? Et si c'était de se créer une vie au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer? Je vais enlever ça. C'est dérangeant, c'est distrayant. Voilà. Et si on se créait, voilà, une vie au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer, une vie, êtes-vous prête à créer une vie inconcevable? C'est-à-dire, la Terre, lorsqu'ils ont dit que la Terre était ronde, c'était inconcevable. Hein? Pour les gens, ceci était comme, voyons, c'est impossible. Puis aujourd'hui, c'est un fait, ben oui, c'est sûr que la Terre est ronde. Ou Internet, c'était la même chose. Lorsque les gens ont commencé à parler d'Internet, c'était inconcevable. Alors qu'aujourd'hui, ben, Internet est partout. Alors, est-ce possible que ce que vous avez rendu d'inconcevable soit maintenant concevable? Donc, partout où est-ce que vous avez jugé, vous avez conclu que ce que vous désirez, c'est inconcevable, c'est impossible, allez-vous tout détruire et décrire ceci maintenant fois un zillion? Right, wrong, been and bad, pock and pot on nine shorts, balls and beyonds. Et là, j'utilise, voilà, la formule d'Access, la formule de déblayage d'Access, right, wrong, good, bad, pot, pock on nine shorts, balls and beyonds. C'est la formule abracadabra des temps modernes, je l'appelle ainsi. C'est-à-dire qu'elle nous permet vraiment de bypass, quel est le mot en français? De contourner, voilà, de contourner notre mental et d'aller au niveau énergétique et aller détruire et décréer ce qui est en place. Donc, vous allez m'entendre probablement pendant la rencontre utiliser ceci pour détruire et décréer ce qui est en place. Il est possible de détruire et décréer la charge magnétique, la charge électrique de ce qui est présent dans notre vie. Et qu'est-ce que c'est? Là où est-ce que je veux faire le pont avec ceci, c'est que par rapport à être le créateur de votre réalité, qu'est-ce qui crée notre réalité? C'est les points de vue que nous avons en place. C'est-à-dire que les points de vue que nous avons ont une charge électrique. Et c'est cette charge électrique-là qui va créer dans l'univers un impact, qui va créer une fréquence qui va vous amener à appeler vers vous ou à repousser de vous ce que vous désirez. J'avais déjà demandé à l'univers 2 ans passés, à peu près 2 ans passés, qu'est-ce que c'est que être le créateur de sa vie? Et parce que j'avais entendu dans toutes sortes de classes, vous êtes le créateur de votre vie, vous êtes le créateur de votre vie. Puis à ce moment-là, quand j'entendais ceci, c'était comme, c'est bien beau.
Je suis dans un travail que je n'aime pas. Ça fait près de 20 ans que je vis seule, alors que j'aimerais avoir une relation amoureuse. Qu'est-ce que je fais qui fait en sorte que j'ai créé tout ceci? Moi, voilà. Donc, c'est vraiment les points de vue fixes qu'on maintient en place, entre autres, et les choix que l'on fait aussi, bien sûr. Mais je vous invite ici à regarder vos points de vue, les points de vue que vous avez. Et quand j'ai demandé à l'univers, euh, qu'est-ce que c'est qu'être créateur de notre vie? J'ai reçu un download. Et 2 ans après, je suis plus en mesure de vous dire, de mettre des mots sur ce que j'ai reçu. C'est-à-dire que, avez-vous déjà été en présence d'une personne que vous ne connaissiez pas et juste à être en sa présence, vous vous êtes senti ou bien très à l'aise ou bien très mal à l'aise? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre d'expérience-là? Oui. OK. Ce qui fait en sorte qu'on perçoit premièrement l'énergie, c'est que on est dans le champ magnétique de la personne et dans notre champ magnétique, ce sont tous nos points de vue qui sont là, ce qu'on maintient en place, ce qu'on retient, ce qu'on ne veut pas lâcher, tous nos attachements, voilà, tous nos rêves, l'être que nous sommes, tout ça est dans ce champ magnétique-là. Voilà, c'est ce que je disais tantôt, nos points de vue ont une charge électrique. Donc, toute cette charge électrique, ça fait partie de Marie-Ange aujourd'hui. Ça fait partie de Nathalie. Ça fait partie d'Édith. Ça fait partie de Christiane. Ça fait partie de Dominique. Donc, tous vos points de vue ont une charge électrique. L'être que vous êtes, les désirs que vous avez, ont tous une charge électrique. Et cette charge électrique, je l'appelle, voilà, c'est une charge électrique qui fait en sorte que vous attirez ou vous repoussez. Et cette charge électrique-là que nous sommes, c'est la somme de tous les points de vue que nous avons eus dans toutes nos vies, dans toutes nos expériences de vie, et qui fait en sorte que ceci, on est connecté avec tout dans l'univers. On entend ça souvent, on est un. L'univers, on fait un. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune séparation de notre champ magnétique avec tout ce qui existe dans l'univers. Et ce qui fait, donc on vibre. Cette charge magnétique-là fait en sorte qu'on vibre. Et on vibre, on va appeler vers nous ou bien on va repousser de nous des choses, des gens, des événements. Et là où est-ce qui est intéressant, lorsqu'on commence à choisir de créer notre vie, c'est-à-dire de façon consciente, c'est qu'on commence à faire des choix. On n'est plus sous l'effet d'eux. On est de moins en moins sous l'effet d'eux. Et quand on fait des choix, on commence à y vibrer. Voilà. Et en y vibrant, en faisant un choix, parce que chaque choix que l'on fait va créer quelque chose dans votre futur au niveau énergétique. Hein. C'est au niveau de l'énergie. Quand je parle de la charge électrique, c'est vraiment au niveau énergétique que ça se passe. Ça fait une charge énergétique. Et quand vous détruisez, à chaque fois que vous choisissez de détruire et décréer un point de vue, vous changez votre vibration. Vous commencez à vibrer à autre chose. Vous commencez à vous ouvrir. Est-ce que dans votre cheminement personnel, vous avez suivi toutes sortes de classes, vous avez changé vos points de vue? Est-ce qu'il y a des gens qui sont naturellement partis de votre vie et il y en a d'autres qui sont venus vers vous? Oui, hein? Voilà. C'est ça, c'est le champ magnétique. C'est le champ magnétique que vous êtes. C'est que naturellement, ça se fait. Lorsqu'on choisit de détruire et d'écrire quelque chose, lorsqu'on fait des nouveaux choix dans notre vie, on commence à vibrer à une nouvelle fréquence. Et en vibrant à une nouvelle fréquence, automatiquement, cette fréquence-là qui est dans l'univers, qui est partout, on l'appelle. Ça devient parce que, voilà, ce qui se vibre, pareil, on va l'appeler. Mais en même temps, si ce que vous désirez, vous avez des points de vue contre, des points de vue négatifs, ou bien vous ne voulez pas certaines
être d'une certaine façon, vous allez repousser ceci. Donc voilà, c'est ce que j'avais reçu comme être le créateur de sa vie, c'est de prendre conscience au niveau énergétique, ce qui est présent dans notre vie, et soit qui nous empêche de recevoir ce qu'on désire, ou bien quelle est l'énergie que j'ai besoin d'être, que j'ai besoin de choisir, à laquelle j'ai besoin de vibrer pour pouvoir attirer vers moi, pour pouvoir appeler vers moi ou pour m'ouvrir à quelque chose de plus grand pour soi-même. Donc voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est tellement plus simple à être créatif de cette façon-là. Edith nous pose la question, que faudrait-il pour ne plus repousser ce qu'on désire? Et si c'était d'en prendre conscience? Voilà, ouais. Est-ce qu'on vous a repoussé ce qu'on désire? Et là, j'ouvre la parole, c'est ça, j'ai oublié de le dire au début, mais si vous avez des questions ou si vous désirez, voilà, il y a des choses que je dis, vous n'êtes pas certaine vous avez pas compris ce que j'ai dit, ou bien parfois, écoutez, je sais, je suis québécoise, j'ai des expressions québécoises, parfois les gens, les Européens, entre autres, ne comprennent pas ce que je dis. Alors, allez-y, posez vos questions, je suis tout à fait à l'aise avec ceci et on va éclaircir ce qui a besoin d'être éclairci. Voilà. Cool. Donc, ne plus repousser ce qu'on désire. Edith, est-ce possible? Je sais très bien ce que tu veux dire. Je me souviens d'une fois dans ma vie où est-ce que quand j'ai reçu la prise de conscience d'aller faire le ESB à Toronto avec Dane, je repoussais tellement malgré le fait que c'était en moi, c'est comme « Oh oui, je veux! » Oui, il y avait quelque chose en moi, c'est comme « Ah! » Et je trouvais toutes les raisons du monde pour ne pas y aller. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je choisisse. J'ai eu un ami, merci mon Dieu d'avoir mis cet ange-là sur ma route, où est-ce que lui, on a eu un appel et il m'a dit, et ce que j'ai perçu, j'ai dit, OK, si lui choisit de se faire du bien, moi aussi, je vais me choisir de me faire du bien. Et c'est là que j'avais choisi d'y aller. Et c'est à ce moment-là que j'avais rencontré Miles. Et c'est dans cette classe-là que j'ai rencontré Miles. Et beaucoup de vous, voilà, Miles, on s'est mariés et je vis maintenant, ma vie est complètement changée. Wow! Donc, ceci de repousser à ce que vous désirez, c'est un choix que vous avez fait à un moment donné. Et si c'était maintenant de faire le choix de ne plus repousser ce que vous désirez. Wow! Et tout ce que ça fait remonter ici, allez-vous le détruire et décréer, foin de zillion. Right and wrong in that, puck and pot on 9 shorts, balls and beyonds. Et en même temps, est-ce que par hasard, Edith, tu aurais perçu chez quelqu'un d'autre cette habitude-là de repousser ce qu'il désire? Parce qu'on a cette capacité-là de percevoir au niveau énergétique les gens autour de nous, les gens partout sur la planète, très souvent, on a cette capacité, nous sommes tellement télépathes et on n'a pas conscience de cette télépathie-là, de cette capacité-là à percevoir les énergies. Et on a souvent cette impression que parce qu'on sent l'énergie, que l'énergie est réelle. Comme si je prends ton exemple ici, Edith, je ne sais pas si c'est ton cas, mais on va dire si c'est ton cas. Un exemple, si vous êtes une personne qui repoussait ce que vous désirez. Est-ce que par hasard, vous avez perçu dans votre vie des gens qui agissaient ici avec eux-mêmes ou avec des gens qui désiraient, puis qui les repoussaient, entre autres? Ça peut être ça aussi. Et parce que vous avez perçu l'énergie, vous l'avez senti. Et on fait cette erreur-là parce qu'on sent quelque chose, on le rend réel, au lieu de poser des questions. Alors, je vous invite vraiment, lorsque vous sentez quelque chose, de poser la question, OK, est-ce que ceci m'appartient ou si ça appartient à quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis en train de percevoir l'énergie de quelqu'un d'autre?
Et si c'est léger, si ça s'ouvre devant vous lorsque vous posez la question, ça crée une expansion, un espace. Je vous invite, voilà, à retourner tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée. Right and wrong, good, bad, papa, call nine shorts, boys and beyonds. Merci Edith pour ta question. Michel nous demande comment on peut créer plus d'espace pour recevoir. Premièrement, c'est de le demander. Une des façons de créer votre vie, c'est de le demander. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse, que je puisse créer plus d'espace? Ou qu'est-ce qu'il faudrait, ou quelle énergie, espace et conscience puis-je être ici pour être le recevoir total? Ça peut être ça aussi. Voilà. Est-ce que c'est ici de créer plus d'espace ou bien ça peut être de tout recevoir, choisir de tout recevoir? Ça peut être aussi de baisser les barrières. Nos barrières énergétiques, c'est quand notre premier langage, c'est l'énergie. Et lorsque vous rencontrez des gens, je vous invite vraiment à prendre conscience. OK, qu'est-ce que je perçois ici? Parce que vous percevez plein de choses. Mais souvent, on n'est pas conscient de ce qu'on perçoit. Et tout ce que ça fait remonter en vous, ceci, allez-vous le détruire et le décréer, fois un dieu zillion. Right and wrong, good, bad, pot, pot, all nine shorts, boys and beyonds. Donc voilà, c'est vraiment ceci. Et quand on perçoit des énergies ou quand on a vécu des événements dans notre vie traumatisants, difficiles, on a tendance à vouloir mettre des murs pour se protéger au niveau énergétique. Et quand on fait ceci, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de se couper de recevoir tout, et même tout ce qu'on demande. Donc, ce que je vous invite ici à faire, c'est vraiment de prendre conscience, de faire cet exercice-là plusieurs fois par jour. On va le faire tous ensemble. On va baisser nos barrières. Voilà. Donc, mettez vos mains en haut de vous et on va baisser nos barrières au niveau énergétique. On baisse les barrières, c'est-à-dire ces murs. Donc, tous ces murs que vous avez mis, croyant qu'en mettant ces murs au niveau de l'énergie, ça vous protégerait de ce qui vous a blessé, de tout ce que vous avez vécu que vous ne voulez plus vivre. Allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci fois un dieu zillion? Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyond. Voilà. Cool. Voilà. Percevez-vous qu'il y a plus d'espace dans votre vie? Oui, hein? Ouais. Donc, c'est vraiment un autre exercice que vous désirez, que vous pouvez utiliser pour créer plus d'espace, pour vous ouvrir à recevoir tout autour de vous. En ce moment, dans votre vie, êtes-vous dans un espace de création ou dans un espace de réaction? Quand on regarde les deux mots, création, réaction, ils ont tous les mêmes lettres et tout en ordre, sauf une, qui est le C. Et en anglais, ce qu'on dit par rapport à ceci, c'est si, la lettre C qui est ici, voir, C is the difference. La différence entre la réaction et la création, c'est d'en prendre conscience. Qu'est-ce que c'est la réaction par rapport à la création? C'est-à-dire quand vous êtes en réaction par rapport à ce qui est dans votre vie, vous êtes sous l'effet de tout ce qui est dans votre vie et vous choisissez par rapport à tout ce qui est présent dans votre vie, vous êtes en réaction. Non, je veux pas ça. Oui, je veux ça. Voilà. Alors que la création, c'est OK. Quel futur est-ce que je désire créer? Qu'est-ce que c'est possible pour moi ici? Qu'est-ce que je désire dans 5 ans, dans 10 ans? Dans quel espace est-ce que je veux me vivre? Dans quelle énergie est-ce que je veux être? Dans quel genre de travail je veux être? Quelles sont les personnes quel genre de personnes j'aimerais avoir autour de moi? Donc ici, c'est vraiment créer va vous demander
ce que ça demande, c'est de créer quelque chose qui n'existe pas. Et on a souvent été habitués dans cette réalité à, je peux dire, créer notre vie, à être en réaction à ce qui est là ou ce qui n'est pas là. Hein? Et ça fait en sorte que ça nous amène à vivre pratiquement toujours la même chose et à ne pas vivre rien de trop différent. Alors, pour créer, c'est créer quelque chose qui n'existe pas. De quelle façon est-ce qu'on s'y prend? Si un exemple, vous voulez changer de travail, vous voulez créer des classes, vous voulez avoir une relation amoureuse, vous désirez avoir des amis, vous désirez des relations différentes avec certaines personnes, vous voulez avoir plus d'argent, vous voulez créer plus d'argent. La première chose, c'est de choisir, OK, qu'est-ce que je désire choisir pour moi? C'est la première chose. Et une des choses, souvent les gens vont croient que parce qu'ils ne savent pas comment transformer quelque chose, comment créer quelque chose, ils se croient incapables de le faire. Donc, partout où est-ce que vous croyez que parce que vous ne savez pas comment transformer quelque chose, ça veut dire que vous ne pouvez pas, vous êtes incapable de transformer, vous êtes incapable de créer quelque chose. Allez-vous tout détruire et décrire ceci pour un 2 millions? Oui. I'm wrong in that puck and put on 9 shorts, flowers and beyond. Quelqu'un nous demande comment savoir ce que l'on veut. Je t'invite à regarder, et je vais revenir à ceux qui ont écrit des choses avant, je vais revenir à vous plus tard. Je t'invite à regarder ici quelles sont les énergies que tu aimerais. Parce que parfois, pour une humanoïde, ça peut être difficile de savoir, OK, parce qu'on a souvent été là pour les autres, ou on a vécu à partir des énergies des autres. Et quand il y a le temps pour nous de choisir ce qu'on désire, on est dans ce genre d'espace-là. Ici, c'était de choisir les énergies. Quelles sont les énergies dans lesquelles vous désirez vous vivre? L'aisance, la légèreté, l'expansion, l'enthousiasme, la joie, le fun. Voilà. Choisissez les énergies. Donc, la première chose, c'est de choisir. Ensuite, demandez-les à l'univers. Demandez ce que vous désirez à l'univers. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me vive? Intéressant. Le mot qui vient, c'est dans l'allégresse, dans la légèreté, l'expansion, la grâce. Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décris. Right and wrong, bad, papa, all 9 shorts, boys and beyonds. Et plus vous allez être avec la question, dans l'énergie de cette question-là, plus vous commencez à y vibrer. Et vous vous souvenez ce que j'ai dit tantôt au début? Lorsqu'on commence à vibrer à quelque chose, automatiquement, on active dans l'univers ce qui vibre à la même chose et on l'appelle à ce moment-là. Donc, quand vous posez des questions à l'univers, c'est ce que vous faites. Vous commencez. Et c'est pas nécessairement de poser juste des questions à partir de votre mantra, mais c'est vraiment d'être avec la question, d'être la question. Pour prendre conscience, pour recevoir ce que cette question-là, la possibilité énergétique que ceci va créer dans votre vie. Voilà. Donc, Donc, vous choisissez ce que vous désirez, vous posez des questions à l'univers et vous détruisez et décréez tout ceci. Donc, c'est la façon pour vous, pour commencer, pour vraiment, détruire et décréer ce que vous désirez, parce que là, je pose vraiment juste des questions par rapport à créer des nouvelles possibilités par rapport à ce que vous désirez. Si, un exemple, vous désirez créer une classe, alors c'est vraiment, OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je crée cette classe? Vous pouvez commencer par ça. Ou si vous avez déjà la date, vous savez déjà, vous pouvez demander même, OK, quel serait le moment qui créerait plus pour moi et pour tous ici? Ça peut être ça aussi par rapport à créer par rapport à vos classes. À quel endroit? Est-ce que ça créerait plus de créer la classe? Ou même, vous pouvez poser la question à la classe elle-même, l'entité de la classe, où est-ce qu'elle désirait être donnée? Et d'aller avec l'énergie que vous allez recevoir à ce moment-là. Donc voilà, être le créateur de ses vies,
c'est nous sommes, vous avez sûrement entendu ceci, nous sommes la source dans notre vie. Et être la source ne veut pas dire qu'il faut savoir tout quoi faire, qu'il faut savoir vraiment chaque étape de tout ce qu'il faut être fait. Non, c'est que nous sommes la source, c'est-à-dire que nous choisissons ce que nous désirons et posons nous posons des questions à l'univers par rapport à ceci, par rapport à ce qu'on désire dans notre vie. L'administrateur nous dit « Je comprends ce que vous dites, mais je n'arrive pas à l'appliquer. » Appliquer quoi? Choisir, poser les questions. Et si vous désirez prendre la parole est à vous. Si vous désirez, vous pouvez enlever votre microphone et prendre la parole. Ça pourrait aller plus vite. Voilà. Dieudonné nous dit « J'ai peur de fermer mon entreprise pour faire toutes les choses qui m'appellent. » Dieudonné, souvent ce qu'on dit dans Access, la peur, est-ce que c'est une peur ou c'est de l'excitation? Et je t'invite à te poser la question, si je ferme mon entreprise maintenant, que sera ma vie dans 5 ans? Et de voir au niveau énergétique, et de percevoir au niveau énergétique, qu'est-ce que ça crée? Est-ce que ça crée une ouverture? Est-ce que ça crée une fermeture? Est-ce que ça crée une légèreté? Est-ce que ça crée une lourdeur? Et si je ne ferme pas mon entreprise maintenant, que sera ma vie dans 5 ans? Et encore là, est-ce que ça crée une lourdeur? Une lourdeur? Est-ce que ça crée une légèreté? Est-ce que ça crée une ouverture? Est-ce que ça crée une fermeture? Parce que l'énergie que vous allez recevoir à ce moment-là, c'est ce que ça va créer dans votre vie. Si c'est lourd, c'est que ça va créer une lourdeur. Si c'est léger, ça va créer une légèreté. Et si ça crée une ouverture, c'est que ça va créer une ouverture, mais si ça crée une fermeture, c'est ce que ça va créer. Ça va créer la fermeture. Voilà. Jean-Christophe nous dit « Je sais que je veux créer une vie différente, mais je ne sais pas ce que je désire et je tourne en rond. Ça me fatigue. » De créer ceci, Jean-Christophe, à partir de choisir tes énergies. Est-ce que choisir les énergies dans lesquelles tu veux te vivre? Parce que tout ce qu'on demande dans la vie, avez-vous réalisé que tout ce qu'on demande, c'est de se vivre à partir d'une énergie. Si vous demandez un exemple d'avoir un amoureux dans votre vie, qu'est-ce que vous désirez? Vous désirez l'énergie. Vous désirez vivre une énergie. Si vous désirez avoir plus d'argent, qu'est-ce que vous désirez? Créer plus d'argent? C'est pour créer des énergies, pour être mieux avec vous-même, pour avoir soit une plus grande liberté ou peu importe ce qui est dans votre univers. C'est que vous désirez une énergie. Vous désirez vous vivre à partir d'une énergie. Donc, je vous invite vraiment à aller voir quelles sont les énergies que vous désirez créer. Voilà, que vous désirez créer ou à partir desquelles vous désirez vous vivre. Voilà. Comment on peut créer l'aisance, la joie et réussite pour un examen de langue lorsque nous sommes dans la lourdeur lors de notre examen? Comment créer de choisir les meilleures réponses pour notre examen? OK. Comment peut-on créer de l'aisance, la joie pour réussir et réussite pour un examen de langue? C'est de le demander. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je crée de l'aisance, de la joie et de la réussite pour mon examen de langue? Qu'est-ce qu'il faudrait? Voilà, et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décrée. Lorsque nous sommes dans la lourdeur de notre examen, voilà, Michel, est-ce que c'est ta lourdeur à toi ou si c'est la lourdeur que tu perçois des autres personnes? Donc, souvent, c'est ça, on perçoit l'énergie de tous les autres. Vas-tu dans l'univers de tous ceux qui sont en train de faire des examens? Est-ce que tu perçois l'énergie de ceci? Et parce que souvent, on sent l'énergie, on pense qu'elle est réelle, mais c'est même pas à nous. C'est pas à nous, cette énergie-là. Comment créer de choisir les meilleures réponses pour notre examen? Va dans la tête de ton professeur et va voir dans sa tête à lui ce que lui répondrait. Hey, vous êtes télépathe, vous avez cette capacité-là de percevoir ce que les gens pensent. Voilà, vos enfants aussi, vous pouvez leur dire ça par rapport quand il est le temps de faire des examens. Ils peuvent aller voir
Ils peuvent aller voir les réponses que les professeurs s'attendent. Dieudonné, tu disais que c'était léger. Je me souviens par rapport à quelle question ici? J'écoutais pas, voilà. Perçois des autres. Pour que Michel nous dit perçois des autres. C'est pour cela que j'ai demandé de faire mon examen. Mon professeur est la fonction publique. OK. Et c'est de demander qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui est requis ici pour que je puisse réussir cet examen-là? Qu'est-ce qui est requis ici? Et c'est vraiment de suivre les prises de conscience. Parce que pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie, vous allez avoir besoin de prise de conscience. Ce qui est requis, c'est des prises de conscience. Et la différence d'une prise de conscience et de ce que notre mental pense, c'est que notre mental, lui, ne peut que, lorsqu'on reçoit des idées de notre mental, le mental, lui, fonctionne toujours par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, hein? Par rapport dans cette vie-ci et dans toutes les autres vies. Le mental est un excellent producteur de réponses du passé. Hein? Le mental peut vraiment nous amener toutes sortes de conclusions, de jugements et tout par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Donc, quand on suit notre mental, on crée une vie qui est toujours la même, une vie qui est ennuyante, une vie qui est comme, on se réveille le matin, ça peut être, c'est lourd, et voilà, notre mental, c'est vraiment, et il peut pas faire plus que ça, parce que tout ce qu'il connaît, c'est ce qu'on a vécu dans le passé. Donc, quand on veut créer quelque chose qui n'existe pas, c'est pas avec le mental qu'on va le faire. C'est avec la conscience, c'est avec l'univers. Et la conscience, elle est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À un moment donné, j'avais posé la question à l'univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aie conscience de ce que c'est que la conscience? Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est ouvert dans mon univers et j'ai perçu au niveau énergétique. Est-ce que c'est la conscience? C'est une énergie d'une telle bienveillance, d'une telle légèreté, d'une expansion, qui est partout. Elle est partout, peu importe où ce que vous êtes, la conscience est là avec vous. Hein, dans ce qu'on dit dans Access, c'est que l'univers est là pour te soutenir, l'univers te soutient, la conscience est là pour vous soutenir aussi. Et pour pouvoir recevoir la conscience, c'est-à-dire ces prises de conscience-là qui vont vous amener à créer ce que vous désirez, c'est de poser des questions à l'univers et de vous permettre de recevoir ici. Donc, poser des questions, détruire et décréer et de vous permettre de recevoir les prises de conscience. Et les prises de conscience vont être d'une telle légèreté. Hein? C'est quelque chose qui peut être passager, comme une plume qui vous effleure, un murmure que vous entendez. Il n'y aura jamais de lourdeur, il n'y aura jamais d'urgence dans une prise de conscience. Et dans cette réalité, on était tellement habitués de se vivre à partir de ce qui est lourd, de ce qui fait du sens, de ce qui est logique, de ce que les pour et les contre, voilà, et on prend ce qui a plus de penchant dans la balance. Et s'il y avait une autre façon d'agir, et s'il y avait une autre façon pour vous de créer votre vie qui ferait en sorte, qui créerait tout ce que vous désirez. Et ça, c'est vraiment de s'ouvrir à une façon d'être, une façon d'agir avec soi-même, avec les énergies dans lesquelles nous vivons, à partir desquelles nous fonctionnons. C'est de nous ouvrir à ceci, à ces possibilités nouvelles, c'est-à-dire à la légèreté, à l'expansion, à l'espace. Donc, c'est vraiment ici je vous invite vraiment à vous ouvrir à cette nouvelle possibilité. On a souvent tendance, j'avais souvent tendance, je recevais un message, une prise de conscience, mais parce que, OK, c'est pas important, je laisse aller. C'était peut-être à ce moment-là pour moi une réponse de l'univers par rapport à ce que j'avais demandé. Hein? Parce que lorsque vous recevez, je me souviens à un moment donné, lorsqu'on vivait au Québec,
et que Mars et moi, on voulait déménager en Floride, quand tu ouvres la map de la Floride, c'est comme, oh que c'est gros! Où est-ce qu'on va habiter? Hein? C'est comme, il y a plein de villes en Floride, et c'est un gros État, mais où est-ce qu'on va habiter? Alors, j'ai dit, ben là, on va poser des questions à l'univers. On ne sait pas. On va poser des questions à l'univers. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vivre? Et ça, c'est une des questions que moi, j'aime beaucoup poser. Je trouve qu'elle est vraiment passe-partout. Et en même temps, elle me permet de recevoir tellement plus. C'est un exemple pour ce moment-là. C'est qu'est-ce qu'il faudrait pour trouver un endroit qui contribue à ma vie, qui contribue à notre vie, à notre être, à notre corps et à nos business. Et parce que en posant cette question-là, croyez-vous que l'univers va savoir ce qui va contribuer à votre vie? Faites-vous confiance que l'univers va vous apporter ce que vous demandez? OK? Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décrire fois un zillion? Oh, right, wrong, and bad, puck and pot all night. Oh, shorts, boys and beyonds. Ah. Ouh. Voilà. Donc, c'est vraiment ici j'ai posé la question à l'univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour pour pouvoir trouver cet espace, cet endroit qui va nous amener à nous vivre, là, un endroit qui va contribuer à notre vie, à notre être, à notre corps et ainsi qu'à nos business. Et à un moment donné, on est en train de manger et je reçois, ça monte, t'aimes pas. Et là, c'est, t'aimes pas. Et c'est d'une telle légèreté. J'aurais pu juste, j'ai dit, attends un peu, t'aimes pas. Et là, j'ai posé des questions. Si on allait vivre à t'aimes pas, que sera notre vie dans 5 ans? Et là, c'était la joie, l'expansion, le plaisir. Et si nous n'y allons pas, ça créait une contraction. Et c'est ce qu'on a choisi de faire. On est commencé avec ça. OK, t'aimes pas. Et ça ne veut pas dire que lorsque vous recevez une prise de conscience, que ça se doit d'être ceci. Hein, c'est se peut parce que plus tard, on s'est dit, OK, t'aimes pas. Mars dit, ah, t'aimes pas, je suis pas certain. J'ai OK, mais où est-ce que tu désires aller? Parce que pour moi, ce qui était important, c'était l'intérieur de la maison. Et pour lui, ce qui était important, c'était l'environnement. Où est-ce qu'on était? Il dit, ben, si j'ai à choisir une place, là où est-ce que je voudrais être, c'est près de la mer. J'ai OK, cool. Commençons à poser des questions par rapport à ceci et commençons à regarder pour trouver quelque chose. Et en fin de compte, avec toutes nos recherches, Mars a changé d'avis à un moment donné. Il était prêt à être allé un peu plus loin parce que après 4 semaines, on ne trouvait rien qui était proche. Il a décidé, OK, on va changer, on va aller un peu plus loin. Puis on s'est trouvé vraiment, en arrivant dans cet appartement-là, pour nous, c'était wow, wow. Êtes-vous prêt à recevoir ce que vous demandez? Ou bien si vous allez choisir quelque chose de moins. Hein? Parce qu'on aurait pu, à ce moment-là, dans la création de notre vie, choisir, OK, celle-là ferait l'affaire. Hein? Si on veut agir de façon, ça serait OK. Mais nous, ce qu'on recherchait, c'était le wow. Hein? Et tant aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé le wow, on s'est dit non, univers, on veut le wow. Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir le wow dans notre vie? Et on l'a eu. Ça a pris quand même 5 semaines, mais on a quand même, puis on continue à détruire et décréer ce qui était en place. Je vous invite vraiment à faire en sorte que lorsque vous demandez quelque chose, de vous demander, OK, est-ce que c'est vraiment ça que je désire? Et si oui, allez-y, univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ceci apparaisse dans ma vie? Voilà. Ouh. Soraya nous dit, j'aimerais rencontrer un compagnon de vie, mais pour moi, c'est lourd de laisser une personne rentrer dans ma vie. Alors, je t'invite vraiment, Soraya, à regarder qu'est-ce qui est lourd. Quels sont les points de vue qui sont en place, qui créent en sorte que c'est lourd. Et en même temps, ce point de vue-là, que c'est lourd de laisser une personne rentrer dans ta vie, est-ce que c'est à toi? Et si c'est pas à toi, tu retournes tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée. Oh. Right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, buzz and beyond. J'ai réalisé que j'étais télépathe à la naissance. Oui, c'est pour ça que je demande de faire mes examens seule. Et lorsqu'on prend conscience de ceci, hein,
On appelle dans cette réalité les gens d'hypersensibles. Les gens... Mais lorsqu'on est hypersensible, on devient une victime, on est sous l'effet des choses. Est-ce que vous êtes hypersensible ou si vous êtes conscient? Et vous avez une capacité de percevoir les énergies autour de vous. Et voilà. Et tout ce que ça fait remonter ici, allez-vous tout détruire et décréer fois un zillion. Right, wrong, bad, pot, pot, all nine shorts, boys and beyonds. Ouais. Voilà, c'est vraiment, vous êtes conscient, vous avez une capacité et ce qui fait en sorte que vous avez l'impression que vous êtes sous l'effet de, c'est que vous ne prenez pas conscience que vous êtes consciente des énergies qui sont autour de vous. Lorsque vous en êtes conscient, OK, qu'est-ce que vous choisissez? Je retourne ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée. Ou bien, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est difficile pour moi d'être en ceci? Est-ce que je suis incarcérée dans ces énergies-là? Voilà, il y a toutes sortes de questions que vous pouvez vous poser. Dieudonné nous dit l'entreprise. Qu'est-ce qui est léger, l'entreprise? OK, de garder l'entreprise ou ne pas? C'est vraiment ici, Dieudonné, je te demande, qu'est-ce qui est léger? Est-ce que c'est de maintenir ton entreprise? Et qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne peux pas faire les deux? Si tu maintenais ton entreprise et que tu faisais tes cours, qu'est-ce qui fait? Parce qu'on a souvent cette habitude de séparer les choses, hein? On a juste un choix dans la vie. Et si vous pouviez tout choisir, tout ce que vous désirez dans votre vie et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer, find resilient. Right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, pause and beyond. Stéphanie nous dit, oui, ça a marché pour mon fils au baccalauréat. Oui, c'est ça. Michel nous demande, est-ce que je peux faire un déblayage avant de faire mon examen de langue pour mettre dans la meilleure conscience pour faire l'examen? Oui, bien sûr. Et demandez tout ce que vous désirez à l'univers. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit, voilà, que j'ai de l'aisance pour vraiment, quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour faire cet examen, pour réussir cet examen-là avec succès? Ça peut être ceci. Oui, le replay va être disponible. Oui. Comment calmer le mental? Premièrement, c'est de prendre conscience. Lorsque le mental est tellement... est-ce que je suis en train de percevoir les énergies des gens autour de moi? Et jusqu'à combien? 1 kilomètre? 10 kilomètres? 100 kilomètres? 1000 kilomètres? 10 000 kilomètres? 50 000 kilomètres? Voilà. 25 000 kilomètres? Voilà. Donc, si vous percevez tout ça, est-ce possible que votre tête, votre mental soit pas... Oui, hein? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de faire l'exercice d'expansion. C'est-à-dire que on va le faire. On va le faire si vous le désirez. Donc, je vous invite, si c'est plus facile pour vous, de fermer vos yeux et c'est-à-dire d'être un espace où est-ce qu'on va s'expanser. On ferme nos yeux et vous êtes cet espace entre toutes les molécules. Et maintenant, cet espace que vous êtes vraiment, vous l'agrandissez aussi grand que la pièce dans laquelle vous êtes. Voilà. Et l'être que vous êtes s'agrandit aussi grand que la pièce dans laquelle vous êtes. Voilà, de tout bas, tout côté. En haut, en bas, devant, derrière. De chaque côté, vous devenez aussi grand au niveau de l'espace que la pièce dans laquelle vous êtes. Voilà, et vous êtes présent, vous êtes conscient de ce nouvel espace qui est créé. Maintenant, vous devenez aussi grand, vous vous expansez aussi grand que la ville dans laquelle vous êtes. Et l'être que vous êtes, il est parti. Tout ce que vous avez à faire, c'est de permettre à votre être d'être aussi grand que la ville dans laquelle vous habitez. Voilà, tout bord, tout côté, avant, arrière. Et vous êtes présent, vous restez présent, vous êtes conscient de ce nouvel espace et vous êtes présent sur ce nouvel espace. Maintenant, demandez à votre être de s'agrandir aussi grand que le pays dans lequel vous habitez. Et voilà, l'être n'a aucun point de vue par rapport à ceci. Tout ce que vous avez à faire, c'est de permettre à l'être de prendre ce nouvel espace. Voilà, cool.
Ah, l'être que vous êtes. Cool. Devant, avant, arrière, de chaque côté. Et vous restez dans cet espace. Vous prenez conscience de ce nouvel espace. Voilà. Maintenant, vous demandez à l'être d'être aussi grand que la planète. Et l'être, vous êtes un être infini, donc il n'y a aucun point de vue, l'être que vous êtes vraiment, aucun point de vue sur la distance à être, sur l'espace à être. Donc vous êtes aussi grand, voilà. Wow, vous permettez à votre être d'être aussi grand que la planète. Et vous restez présent à ce nouvel espace. Maintenant, vous devenez aussi grand, vous vous expansez aussi grand que toute la grandeur de toutes les galaxies. Et l'être que vous êtes n'a aucun point de vue, il devient aussi grand. Vous êtes infini. Tout bord, tout côté, avant, arrière, voilà. Et vous restez présent dans ce nouvel espace. Et conscient de ce nouvel espace. Cool. Vous pouvez ouvrir les yeux. Est-ce qu'il y a plus d'espace dans votre univers? Oui, non? OK. Je vais aller voir en bas. Oui, cool. Voilà, c'est la façon pour vous de créer l'espace. Lorsque vous avez l'impression que tout vous impacte, c'est qu'au niveau de l'être, vous êtes trop près de votre corps. Donc, c'est vraiment ici, si j'ai une tasse d'eau, et si je laisse, c'est comme laisser, j'aime bien cette analogie-là qui permet de mieux comprendre. Si j'ai un caillou et que je le laisse tomber dans la tasse, la vague qui va arriver sur le rebord de la tasse, ça va être une vague, hein, l'impact va être grand. Mais si je prends le même caillou et je vais le déposer dans une rivière, lorsque la vague va arriver au bord, ce ne sera pas le même impact. C'est la même chose. Pour vous, lorsque vous êtes trop près de votre corps, tout ce qui est autour de vous, il se peut que ça vous impacte. Comme le caillou qui est trop près, de. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, c'est après quoi? Une minute et demie, faire ceci. Vraiment, aller à la toilette, s'il le faut, et permettez-vous de faire cet exercice d'expansion, et ça permet beaucoup plus de calme et ça vous donne votre espace à vous. Voilà. Patricia nous dit, est-ce que sentir l'espace autour de soi peut faire se sentir lourde ou énorme lorsqu'on danse et quel partenaire doit nous porter? Est-ce que si je te pose la question, Patricia, est-ce que c'est lourd ou si c'est léger? Est-ce que sentir l'espace autour de soi peut faire se sentir lourde ou énorme lorsqu'on danse et que le partenaire doit nous porter? Voilà. Qu'est-ce que tu perçois ici, Patricia? Donc, c'est vraiment ici, qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que c'est toi est-ce que tu perçois ceci de toi ou tu perçois ceci autour des gens autour de toi? Hein, parce que, qu'on se le dise, dans cette réalité, les gens fonctionnent à partir de la lourdeur. Hein? Fonctionnent à partir de ce qui est important, de ce qui est significatif pour eux, de ce qui est urgent, et tout ça, c'est de la lourdeur. Donc, voilà. Donc, vous pouvez, si vous sentez de la lourdeur, je vous invite à poser la question, est-ce que c'est à vous ou si c'est à quelqu'un d'autre? Je perçois que c'est lourd et pourtant, je ne me sens pas lourde. Cool! Donc, c'est peut-être que tu sens que tu, voilà, que tu perçois l'énergie des autres sans nécessairement la devenir. C'est merveilleux. Nadine nous dit, avoir 30 kilos en trop, est-ce pour occuper l'espace? Est-ce que c'est ça, Nadine? Hein? Les gens qui ont un surplus de poids, est-ce que c'est une façon pour vous d'occuper votre espace? Parce que c'est peut-être oui, c'est peut-être non. C'est vraiment à vous de, de répondre à ceci. Ah, cool, je retourne. OK.
Je vais juste retourner là où est-ce que j'étais rendue. Je ne sais pas comment demander pour fermer mon entreprise, sachant que c'est léger. Cool. Ici, c'était de le demander. Qu'est-ce qui est requis ici pour que je ferme mon entreprise? Qu'est-ce qui est requis ici? Hein? C'est vraiment lorsque vous ne savez pas, poser les questions à l'univers et vous allez recevoir les prises de conscience avec ceci. OK, cool. Edith, merci de mettre des mots sur la perception de la conscience. Ah, ça me fait plaisir. Ah oui, et ce que j'ai oublié de dire par rapport à la conscience que j'ai perçue, c'est que cette conscience-là, l'énergie que j'ai perçue, c'est des énergies de possibilité. C'est de tout ce qui est possible. Là-dedans, il n'y a aucune limitation. Donc, lorsque vous recevez des prises de conscience, il se peut que ça vous invite à regarder, que ce soit inconfortable, parce qu'il se peut que justement cette prise de conscience-là vous invite à prendre conscience des limitations que vous croyez que vous avez, alors qu'en tant qu'être infini, vous n'en avez pas. Donc, c'est une invitation pour vous à détruire et décréer ces limitations qui sont là. Véroka nous dit, depuis plusieurs jours, je suis dans l'énergie du manque et je n'arrive pas à transformer ça, alors que j'ai entendu dire qu'on ne crée pas à partir du manque, mais pour le plaisir de créer. Comment débloquer ça? Véroka, est-ce que ce manque-là t'appartient? Est-ce que tu as perçu ceci des gens autour de toi? Est-ce que, voilà, on est dans un temps de l'année où est-ce que, voilà, c'est ça, hein? Les gens sont souvent, se perçoivent plus le manque que probablement dans le reste de l'année. Est-ce que c'est ce que tu perçois ici? Ce manque-là. Parce que si vous tentez de détruire et d'écrire quelque chose qui ne vous appartient pas, ça ne fonctionne pas. Donc, ça va être de retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée. Ah, cool. Voilà. Michel nous dit, je dois travailler avec des écouteurs au travail car je perçois et capte les pensées. Hey, qu'est-ce qui fonctionne pour vous à ce moment-là, hein? Cool. Donc, je continue. Ma douleur au dos a disparu. Hey, comment ça devient encore mieux que ça? Patricia nous dit, c'est étrange comme sensation, envie de me mettre au régime alors que ça ne me tracasse pas, que je n'ai pas de balance. Est-ce que ça t'appartient, Patricia? Ou es-tu en train, dans cette période de l'année où est-ce que les gens mangent comme, je dirais pas qui, mangent énormément, beaucoup plus que d'habitude, et êtes-vous comme ça lorsque vous êtes avec d'autres personnes, vous mangez beaucoup plus? Donc, voilà. Est-ce que tu es en train de percevoir la pensée des autres personnes? Jean-Christophe nous demande quelle question à poser pour savoir si notre surpoids est une prise d'espace ou si c'est autre chose. Tu viens de poser la question. Est-ce que mon surpoids est une prise d'espace ou est-ce que c'est une prise d'espace? Et si c'est léger, c'est que c'est vrai. Si c'est lourd, c'est que c'est faux. C'est la façon. Marie-Ange, peut-on utiliser le 1, 2, 3 ou le 2, 3, 4 pour créer sa vie et faire bouger ce qui stagne? Oui, bien sûr. Le 1, 2, 3, c'est c'est une façon, voilà, de transformer l'énergie chez Access. Et le 1, 2, 3, c'est pour vraiment tout détruire et décréer ce qui est dans le passé et ce qui est présent dans votre vie. Et le 1, 2, 3, 4, c'est pour créer de nouvelles possibilités pour le futur. Et de la façon qu'on le fait, c'est qu'on fait des 1, 2, 3. On met l'énergie entre nos mains. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a que juste à dire mettre de l'énergie entre leurs mains, ils savent qu'est-ce que c'est. Il y en a d'autres, c'est comme qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ce que j'ai déjà entendu, c'est de prendre l'énergie qui est sur la planète, de la Terre, et de la faire passer à travers nos bras et de la mettre, voilà, entre nos mains et de faire des 1, 2, 3. OK. Toute cette difficulté à partir de laquelle vous fonctionnez pour créer votre vie. On va faire des 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Voilà.
Jean-Christophe, je t'invite vraiment. OK, et 1, 2, 3, 4 pour vraiment créer un futur avec aisance et légèreté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. Cool. Donc, Jean-Christophe, la question était, voilà. Est-ce que mon surpoids est une prise? Est-ce que j'ai créé le surpoids pour créer une prise d'espace? Si c'est léger, c'est oui, c'est vrai. Si c'est lourd, c'est non. C'est la façon de créer ici. Voilà. Croyez-vous que vous avez la capacité de tout créer dans votre vie? Croyez-vous que vous avez la capacité de tout créer? Oui, non? Oui et non. Cool. OK. Merci. Merci pour votre honnêteté. Cool. Ouais. Donc, partout où est-ce que vous croyez, donc avez-vous rendu de si vital, précieux et réel à croire que vous n'avez pas la capacité de tout créer dans votre vie? Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et décréer fois un duzillion? Right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, pause and beyond. Il y a un nouveau processus chez Access. Combien de jails, je vais l'expliquer par la suite, combien de jails utilisez-vous pour créer la domination de E égale MC au carré, qui maintient en place cette idée que vous n'avez pas la capacité de tout créer dans votre vie. Et tout ce qui allez-vous le détruire et décréer fois un duzillion. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Voilà. Combien de jails? Que veut dire jail? J veut dire pour les jugements, les intentions cachées. C'est-à-dire, voilà, vous dites quelque chose, mais en même temps, il y a autre chose qui est derrière. Hein? Ou vous avez déjà une intention cachée, ça peut être, en anglais, on appelle ça agenda. C'est-à-dire que vous dites quelque chose à quelqu'un, vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous avez déjà l'intention derrière de ce que vous désirez que l'autre fasse, l'autre personne fasse. Donc, vous demandez déjà à l'univers ce que vous désirez, mais en même temps, vous désirez que ça se passe d'une certaine façon. Voilà, c'est une intention cachée, ceci. Donc, combien de jugements, d'intentions cachées, d'inventions, donc on s'invente toutes sortes de choses dans notre vie, et de mensonges, utilisez-vous pour créer la domination du E, qui est égal à le mal, la médiocrité et la corruption, voilà, que vous choisissez. Et c'est vraiment ici, c'est le processus qui, au niveau énergétique, Gary et Dane ont cette capacité au niveau énergétique de trouver les mots qui va faire en sorte qu'il va pouvoir détruire et décréer tellement plus d'énergie en une fois. Et en tout cas, en ce moment, le processus est celui-là. Combien de jails utilisez-vous pour créer la domination de E égale MC2? Et en plus, ce qu'ils ont rajouté, c'est pour créer une distance confortable entre toi et ce que vous désirez. Avez-vous remarqué, lorsque vous désirez créer quelque chose, la distance que vous maintenez entre vous et ce que vous désirez? Donc, voilà. Combien de jails utilisez-vous pour créer la domination de E égale MC2? Pour créer une distance confortable entre vous et votre capacité de créer et tout ce que vous désirez créer et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décréer fois un duzillion? Oui. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Je peux faire un commentaire, Edith? Oui, bien sûr. Quand tu viens juste de faire ce déblayage, je viens seulement de percevoir que quand on désire quelque chose, bon, pour mon cas, c'est comme si s'il y a du désir, je le mets loin ou devant pour le voir et le désirer, alors qu'énergétiquement, je dois le mettre
dedans, moi, c'est dans Ouais. mon être. Ouais. Et je Dans viens ton- seulement de voir Cool. que le désir, effectivement, il y a cette distance confortable dont tu parles, et je le mets devant pour le voir et peut-être le maintenir à distance. Et je peux pas le créer si je le mets à distance. Oui, c'est ça, merveilleux. Wow, Je merveilleuse viens de prise de conscience. percevoir. Waouh. Oui, ouais, et c'est vraiment ici. Wow, cool. Donc, c'est vraiment utiliser ce processus-là. Combien de gel utilisez-vous pour créer la domination de E égale MC2, pour créer une distance confortable entre toi et là, vous mettez ce que vous désirez, tout ce que vous désirez créer dans votre vie. Et ça Ouais. rejoint la prise de conscience que j'ai eue avant ton call, c'est que tu nous posais la question, êtes-vous conscient de votre capacité à créer? C'était le titre. Ouais. Et peu de temps avant, là, tout à l'heure, j'ai une espèce j'ai perçu dans mon corps la peur de l'avenir et du futur. Et en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que le futur, je le mets encore à distance. OK. Est-ce que c'est la peur ou l'excitation? Excitation. C'est l'excitation, hein? C'est que, voilà, vous avez cette capacité de choisir tout ce que vous désirez, toutes les infinies possibilités, toutes les possibilités, voilà, sont disponibles. Lesquelles allez-vous choisir? Lesquelles? Est-ce que vous allez toutes les choisir? Non. Non. Tout est possible. Mais en même temps, c'est vraiment ici de choisir qu'est-ce qui pour moi me créerait du contentement, de la satisfaction. Qu'est-ce que vous désirez vivre? Pour certains, c'est vivre de la paix. Il y en a d'autres, c'est oublie ça, la paix, je veux rien savoir. Pour moi, c'est le fun. Mais en même temps, il n'y a rien qui dit que vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Mais voilà, c'est vraiment qu'est-ce que vous désirez vivre? Quelles sont les énergies que vous désirez vivre? Parce que vous avez cette capacité-là au niveau pour créer votre vie de choisir tout ce qui est possible. Même si vous ne savez pas comment faire, c'est à l'univers de vous montrer le chemin. Mais c'est de demander. Vous devez demander à l'univers ce que vous désirez. Hein, c'est vraiment ceci. Et je vous invite vraiment à demander tout ce qui est, voilà, au-delà de cette réalité, tout ce qui est inconcevable, tout ce que vous ne savez pas quoi faire. Si vous savez comment faire quelque chose, c'est que vous ne demandez pas assez grand. Vous ne voulez pas créer votre vie assez grand. C'est vraiment de demander de créer des choses qui pour vous, c'est comme wow! Si j'étais là, ce serait comme wow! Ce serait merveilleux pour moi, ce serait au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer, au-delà de tout ce que j'ai conçu, et c'est ce que je vous invite à demander. Et c'est ce que je vous invite à demander et de vous laisser guider par l'univers. Et lorsque vous allez vous retrouver dans cet espace où est-ce que vous êtes en train d'essayer de découvrir comment ça va se passer, détruisez et décréez ceci. Parce que là, c'est votre mental qui essaie de trouver comment. Et le mental, lui, fonctionne toujours par rapport à ce qui est dans le passé. Et ce que vous désirez créer dans votre vie, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et ça, le mental, ça n'existe pas dans le passé. Donc, le mental ne sera d'aucune aide. C'est vraiment recevoir les prises de conscience, l'univers, de recevoir la guidance. Une personne peut vous dire quelque chose, ça peut être à travers un film, une chanson, une personne va avoir une parole, un livre, vous lisez quelque chose et vous le savez. Combien de fois vous saviez lorsqu'en présence de ce que vous étiez, en soit les paroles de quelqu'un dans un livre, un film, vous saviez au niveau énergétique, c'est comme, oh, c'est ça. Et c'est ça que je vous invite vraiment à faire confiance au niveau de l'énergie. Oui, c'est ça. Hein? Et souvent, on a ce moment-là où est-ce que oui, c'est ça, puis là, on retourne dans notre mental, on dit, est-ce que c'était vraiment ça? Voilà, c'est vraiment ici, je vous invite à faire confiance à cette dimension de l'être infini que vous êtes, de l'espace, de l'énergie. Vous êtes une énergie. En tant qu'être, vous êtes une énergie, un espace, une conscience. Faites confiance aux énergies. Et si c'était de commencer ou de continuer à faire confiance aux énergies que vous recevez. Et ces énergies-là que vous allez recevoir,
Il se peut que ça ressemble à rien de tout ce que vous avez vécu dans le passé. Et ce qu'on a souvent l'habitude de faire, c'est que lorsqu'on reçoit cette nouvelle, je dirais pas information, une nouvelle guidance, une nouvelle prise de conscience, une nouvelle énergie, on va voir dans notre passé pour voir, OK, est-ce que ça fait référence à quelque chose? Et si ça fait référence à rien, on se coupe de ceci. Alors que c'est pas ça. C'est lorsque l'énergie est là. Et si c'était, vous voulez créer quelque chose de nouveau, et si ça prenait des nouvelles énergies, voilà, ça prenait des nouvelles énergies ici pour pouvoir créer ceci, des énergies qui n'ont rien à faire avec ce qui est présent dans votre vie ou ce qui était présent dans votre passé. Et si c'était de poser des questions à ces énergies-là, OK, est-ce que c'est la prise de conscience que j'ai demandée ici? Est-ce que c'est la réponse de l'univers ici? Si je choisis maintenant, que sera ma vie dans 5 ans? Si je ne choisis pas ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Voilà, donc c'est vraiment ici de vous ouvrir à cette dimension de l'être que vous êtes, on n'a pas appris ça à l'école, on n'a pas appris ça souvent, on n'a pas été entraîné dans la société, que ce soit dans notre famille, que ce soit à l'école, peu importe, des autorités, on n'a pas appris à s'ouvrir à cette dimension de l'être que nous sommes vraiment. Voilà. Est-ce que la classe ISB et ISC m'ouvrira à plus de conscience? Est-ce que ceci va t'ouvrir à plus de conscience, Dieu donné? Est-ce que ça crée une légèreté? Est-ce que ça crée une lourdeur? Est-ce que ça crée une ouverture? Est-ce que ça crée une ouverture ou une fermeture? Voilà. Légèreté. Oui. Alors voilà, c'est que ça va créer, oui, ça va créer plus de conscience pour toi. Oui, puis habituellement, les classes de Dane, ça nous ouvre à tellement plus de conscience aussi. Ouais. Je voulais qu'il fasse sa prise de conscience par lui-même avant. Cool! Ah, mon Dieu, il me semble que j'ai tellement de choses que j'aimerais vous dire. L'heure est déjà passée, même on a dépassé l'heure. Voilà. OK. Je vais terminer avec les 4 éléments pour créer votre vie. Je vais finir avec ça. Ce sont la question, j'en ai déjà parlé, mais on va mettre la question, le choix, la possibilité, la contribution. C'est-à-dire que si vous désirez créer quelque chose, créer nous demande de créer quelque chose de nouveau. C'est à travers la question. Dans la question, en posant des questions, on reçoit, voilà, on a des choix. Hein? On reçoit des choix, on reçoit des possibilités. À partir de ces possibilités-là, on pose des questions, on fait des choix. Donc, tout ça vient, ça s'entremêle. C'est-à-dire qu'on ne vit plus notre vie à partir du mental, mais à partir des possibilités au niveau de l'énergie qui sont là par rapport à ceci. Et ça nous amène, voilà, quand on pose des questions, on reçoit des prises de conscience. Les prises de conscience nous amènent à faire des choix. Les prises de conscience sont souvent des possibilités. Les possibilités, on pose des questions aux possibilités qui nous amènent à avoir d'autres prises de conscience, à faire d'autres choix. Voilà, et à créer, voilà, poser des questions. Donc, c'est une façon d'être, d'approcher votre vie, de créer votre vie différemment. Au lieu de retourner toujours dans votre mental, c'est vraiment d'être dans la question tout le temps, tout le temps, tout le temps pour choisir, pour vous ouvrir à recevoir les prises de conscience. Pourquoi est-ce qu'on pose des questions? C'est pour recevoir des prises de conscience et d'être guidé vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous amener à ce que vous désirez. Avez-vous peur du nouveau? Ou bien êtes-vous excité au nouveau? Hein, souvent, on pense que le nouveau ou le changement. Avez-vous peur du changement ou êtes-vous excité du changement? Wow, cool! Ah! C'est probablement que vous êtes excité. En tant qu'être infini, voilà, vous êtes tout le temps. L'être infini que nous sommes se vit à partir des possibilités, à partir, voilà, il n'y a rien qui reste en solide. Il n'y a rien de solide dans l'être infini que nous sommes vraiment. Donc, c'est vraiment ici, je vous invite à vous ouvrir à cette possibilité d'être que vous êtes vraiment par rapport à ceci. Ici, choisir la légèreté était la voie à vous. Était la voie à suivre pour créer la vie que vous désirez. Hein? Et si c'était l'expansion, l'espace qui créait,
l'aisance, l'aisance, la légèreté, l'espace, l'aisance. C'est les énergies de l'être infini que vous êtes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous fassiez confiance à ces énergies-là? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, pause and beyond. Donc voilà, en créant cet atelier-là, moi, ça m'amène beaucoup à m'ouvrir aussi. OK, qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? J'étais quelqu'un, lorsque je suis arrivée dans Access, qu'on m'a dit, tu poses des questions à l'univers, mais tu trouves pas la réponse. C'était comme, oh my God. J'étais un professeur. Et un professeur, ça donne des réponses. J'ai dit, comment est-ce que je vais réussir à faire ça? Et j'ai commencé. J'ai commencé et j'ai détruit, décrit et je continue de détruire, décrire. Pour moi, c'est un style de vie maintenant. Quand je pose une question à l'univers, je détruis, je décris et parfois je prends, voilà, les énergies vont remonter, je prends conscience de ce qui est là, je détruis, je décris, c'est devenu. De quelle façon désirez-vous vivre votre vie dans l'aisance? À partir de qui vous êtes vraiment? À partir, voilà, de toutes les possibilités que vous désirez. Est-ce possible? Par tout ce que vous avez cru, vous avez conclu que vous deviez vous vivre dans une vie de petitesse, dans une vie qu'il fallait vous contenter de ce que vous aviez. Wow! Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un Dieu zillion? Oui! Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, pause and beyond. Si c'est ce que vous choisissez, c'est correct. Si c'est ce que vous voulez, c'est correct. Par contre, si c'est autre chose que vous désirez dans votre vie, je me souviens, mon père m'avait dit à 18 ans, toi, tu n'es jamais satisfaite. C'est comme, c'est vrai! C'est vrai! L'être infini que nous sommes, l'humanité que nous ne sommes jamais satisfaits. Alors, c'est vraiment ici de vous permettre OK, non, je veux plus. Je veux plus. Pourquoi? Parce qu'on sait à quelque part qu'il y a plus de disponible. Même si on ne le sait pas au niveau cognitif ou au niveau énergétique, en tant qu'être, nous savons qu'il y a tellement toujours plus pour nous. Cool. Donc, ce que j'ai à vous offrir, ce que j'ai à vous présenter pour janvier, j'ai plusieurs choix. Si vous désirez aller plus loin dans ceci, au niveau de la capacité à créer, j'ai plusieurs activités de formation qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'il y a le programme de... j'ai tellement de choses, OK. Le 17 janvier, je commence avec ça. C'est Rendez-vous des virtuoses de la transformation. Si vous désirez apprendre, Access nous apprend la formule de déblayage pour détruire et décréer. Si vous désirez avoir d'autres techniques, parce qu'il y a d'autres techniques qui existent, ce que l'on fait c'est 6 rencontres pendant 3 mois, une rencontre 2 semaines, ce qu'on fait sur des thèmes. Les thèmes, c'est le manque, si vous désirez ne plus vivre dans le manque. Donc, on va détruire et décréer avec des outils qui travaillent au niveau de l'énergie, détruire et décréer tout ce qui vous maintient dans le manque. Ensuite, la deuxième rencontre, c'est au niveau de l'argent. On traite au niveau de l'argent, de tout recevoir, ce que vous rendez réel dans votre vie qui ne l'est pas, et ce qu'on rend réel et qui ne l'est pas à partir de l'être infini que nous sommes, c'est ne pas savoir, ne pas percevoir. Vous pensez que vous ne savez pas, vous pensez que vous ne percevez pas. L'échec, où souvent on l'a rendu réel. Sauver les autres sont plus importants que vous. Voilà, tout ça, tout ce que vous mettez dans votre vie réel et qui ne l'est pas, on va détruire et décréer tout ceci pendant 1h30 de temps. L'incapacité, si vous êtes incapable, ou bien cette justesse de trouver la chose juste, l'action juste à faire, et si justement la conscience vous permettait tellement plus que d'essayer de trouver l'action juste ou d'avoir la pensée juste et tout ça. Donc, ça va être, nous commençons ceci le 17 janvier et c'est vraiment un cours, je dis ça un cours, c'est une rencontre où est-ce que tout le monde amène les choses. On détruit, on décrit, on fait disparaître, on fait disparaître ce qui est dans vos énergies, vous maintiennent dans ce que je viens de dire.
Donc ça, c'est le 17 janvier. Il y a aussi le 18, je commence un programme de 3 mois de coaching. Soyez une irrésistible invitation aux possibilités infinies. Et qu'est-ce que c'est ceci? C'est vraiment, on commence la première semaine où est-ce que vous devez identifier votre vie phénoménale. C'est-à-dire, quelle serait pour vous la vie phénoménale? Et de semaine en semaine, je vous pose des questions et vous travaillez avec ceci. Travailler. Il n'y a pas vraiment d'autres termes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on trouve un autre terme? Mais que vous posez des questions et que vous agissez pour créer cette vie phénoménale. Et qu'est-ce que c'est? Ce programme-là, c'est des énergies qui sont en place par rapport à l'être infini que vous êtes. C'est-à-dire que, je les avais écrits quelque part, recevoir, le chaos, la légèreté, l'expansion. Chaque semaine, on prend un de ces thèmes-là. Mais ça, je vais l'expliquer plus. Le 11 janvier, il y a une session d'info gratuite, si c'est quelque chose qui vous intéresse, pour le programme de coaching de 3 mois. Soyez irrésistible, l'invitation aux possibilités infinies. Ici, au lieu de choisir, au lieu de courir après ce que vous désirez, vous étiez cette invitation et ces choses, ces portes s'ouvriraient pour vous. Parce que c'est possible de l'être. Et c'est ce qu'on travaille pendant 3 mois par rapport à ceci. Le 21 janvier, il y a une suite de ce qu'on est, ou une suite ou bien une continuation, voilà, de ce qu'on a vu aujourd'hui. Créer une nouvelle réalité avec des outils de conscience pragmatique, c'est-à-dire, voilà, si vous désirez créer une nouvelle réalité, c'est avec la conscience que vous allez le faire et des outils pragmatiques, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire pragmatique? C'est de faire ce qui fonctionne. Êtes-vous prêt à avoir une vie qui fonctionne pour vous? Avoir une vie où est-ce que vous avez de l'aisance, vous choisissez quelque chose et voilà, vous créez votre vie et ça fonctionne. Est-ce que c'est quelque chose que vous désirez? Donc, ce qu'on va faire, ce que vous allez voir dans cet atelier-là, les 5 étapes pour créer tout ce que vous désirez, des outils simples, pratiques et pragmatiques, voilà, pour créer votre vie. Vous recevez aussi une série de questions pour générer et créer ce que vous désirez, parce que souvent, parfois, les gens sont plus ou moins à l'aise avec les questions. Donc, vous avez une série de questions pour générer et créer, et une série de questions pour détruire et décréer ce qui est en place. Et vous pouvez mettre, voilà, avec des espaces blancs, et vous mettez ce que vous voulez. Donc, vous avez vraiment, il y a comme, je pense, 50 ou 60 questions, à peu près 100 questions en tout, vous recevez dans un document. Et puis, bien sûr, vous recevez le replay vidéo et le replay audio de la classe. Ça, c'est le 21 janvier. Si vous êtes intéressé à transformer votre relation à la nourriture, le 2 janvier, il y a cette session d'info gratuite et puis la classe commence du 8 au 29 janvier, transformer votre relation à la nourriture. Donc, c'est mardi prochain. Si ça vous intéresse, c'est là. Le 11 janvier, la session, je ne sais pas si je l'ai dit, la session d'info gratuite pour le programme de coaching de 3 mois. Donc, voilà. Ce qu'on fait pendant ce programme de coaching, c'est qu'on explore les différentes énergies, les différentes perspectives pour que vous deveniez de plus en plus cet être infini que vous êtes et que vous ayez, voilà, ce que j'ai entendu des gens qui ont suivi ce programme-là, parce que je l'ai fait avant Noël, c'est qu'ils ont eu une meilleure compréhension, et de qu'est-ce que c'est qu'être le créateur de sa vie, et de deux, de tous les endroits où est-ce qu'ils se maintenant bloqués. Hein? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on change quelque chose? C'est lorsqu'on prend conscience. Ah, OK, regardons ça, c'est une limitation. Je me limite. Quand je pense ainsi, quand j'agis ainsi, je suis en train de me limiter. Et plus vous allez découvrir ceci, plus vous allez pouvoir le changer. Mais tant aussi longtemps que vous n'en êtes pas conscient, vous ne pouvez pas le changer. Donc, ça a aidé à plusieurs personnes à ce niveau-là. Ça a contribué pour créer la vie qu'ils désiraient aussi. Si au niveau de l'argent, c'est quelque chose qui vous intéresse, soyez l'argent avec aisance. Ce que nous voyons, 3 parties dans cette classe-là. La première, où est-ce qu'on fait un exercice, vous avez des questions pour découvrir quelles sont vos limitations par rapport à l'argent. Mais c'est un 4 heures, mais dans 4 heures, on dégage tout le temps et on détruit vos croyances par rapport à l'argent qui vous limitent pour ne pas recevoir l'argent. Ensuite, la deuxième partie, c'est des outils. Vous recevez des outils pour pouvoir créer plus d'argent dans votre vie. Donc, vous continuez le processus par la suite.
Et la troisième partie, j'aime beaucoup dans Access ce que l'on dit, c'est l'argent n'est jamais le problème, mais c'est vous. Et c'est vous, votre capacité de recevoir et votre capacité de vous recevoir. Donc, on a une discussion par rapport à ceci. On finit l'atelier avec ceci, puis habituellement, c'est vraiment toujours touchant et inspirant de finir cette classe-là de cette façon-là pour moi. Et puis, le 14 janvier, il y a cette classe, devenez la personne la plus puissante dans votre vie. Aimeriez-vous être cette personne qui fait en sorte que il n'y a personne qui vous influence, il y a plus personne qui vous contrôle. C'est vous, vous choisissez pour vous ce qui fonctionne pour vous et vous devenez, vous devenez cette personne il n'y a rien qui vous arrête. Vous allez vers ce que vous désirez. Vous désirez, c'est vraiment un 4 heures où est-ce qu'on explore ceci tout ensemble. Où est-ce que ici le choix est disponible, être la personne la plus puissante de sa vie, c'est ici le choix est toujours disponible dans votre vie aussi. Votre intensité de présence, c'est votre atout en tout. Faites-vous confiance à votre savoir. Faites-vous confiance, Et quelle est votre véritable puissance? Donc, vraiment, on regarde tout ceci. Anne a levé sa main. Est-ce que tu veux prendre la parole, Anne? Tu as la main levée. Non, OK. Voilà, donc c'est vraiment, si vous désirez en savoir plus, vous pouvez toujours aller voir mon site web au Edith Paul et puis vous allez sur événements à venir. Et à partir de là, tous les événements sont en place et bien sûr, je vais en rajouter d'autres pour février aussi. Dans les 10 prochaines secondes, je retourne en France en mars, au mois de mars, et au Québec en février. Et de nouvelles classes vont être proposées aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aie la chance de vous rencontrer en vrai, en chair et en os, qu'on ait la chance de se donner un hug? Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup. J'ai pas eu le temps de répondre à toutes vos questions. Merci pour votre participation. C'était merveilleux pour votre contribution, pour vos questions. Wow! Merveilleux. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je ne me souviens plus de la question du début, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que 2018 vous vous permettiez vraiment de vous vivre à partir, de cet être infini que vous êtes, de vous vivre à partir de la légèreté que vous êtes, de cette expansion que vous êtes et de toutes ces possibilités que vous êtes. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allons-nous le détruire et le décréer fois un zillion. Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Alors, bonne année à tous. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que qu'on ait la chance de se rencontrer en 2018? Yay! Yay! Bye! Au revoir. Bon réveillon, bonne année tout le monde. Oui, bye. Bon réveillon, bonne année tout le monde. Bye. Bye. Bonne année. Merci. Bonne année à vous tous, à vous toutes.